la salade. Merci. Yallah. Et je voulais te demander qu'est-ce que tu voulais leur dire aujourd'hui pour raviver cette flamme. Et Ashraf, on t'a posé sa question. But let him to say what he wants to say. Assalamu alaikum. Bon, on arrive troisième journée du groupe. Dernier match contre la Zambie. La possibilité de prendre la première place pour rester à Rabat, qui est notre objectif principal depuis le début de la compétition. Ce sera la fin d'un premier tour et après il y aura la fameuse élimination directe. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, bien sûr, c'est de continuer sur notre progression, gagner ce match pour finir premier et rester à Rabat. C'est vrai qu'on ne tire pas assez. Maintenant, voilà, est-ce qu'on a les positions pour tirer des fois? Est-ce que tirer pour tirer, des fois, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, on a des axes encore de progression. Le tir, ça fait partie aussi de notre axe de progression. Mais non, j'interdis à personne de tirer et surtout, j'interdis à personne de marquer. Qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or, je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas, mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou une autre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça, on minimise peut-être le rôle d'Achraf, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte, ça c'est certain. Moi, mon expérience, j'étais joueur, j'étais adjoint, je suis entraîneur aujourd'hui. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses, mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai dit que la plus dure chose à faire, c'est de leur faire comprendre. Et je leur ai dit, il peut être témoin, je leur ai dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment et ils sont contents. Il y a 5%, c'est eux qui crient le plus. Nous, on est concentrés, ce que je leur ai dit, nous, on est concentrés sur notre objectif. On reste calme, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait. C'est extraordinaire, comme je leur ai dit, là, on a monté l'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, tu as pris 4 points. Si tu gagnes demain, Inch'Allah, tu as 7 points et les gens sont mécontents, c'est bien. C'est le degré d'exigence qu'on voulait. Comme j'ai dit, quand on veut être un grand pays de football, il faut être capable d'accepter. Et moi, en tant que coach, je l'accepte. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis très calme parce que je sais le travail qu'on fait. On est beaucoup critiqué sur beaucoup de choses, à juste titre ou à tort. On a des axes de travail. Moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe, c'est qu'on sait où on va, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour rendre fiers nos supporters. Et je suis sûr qu'ils sont derrière nous. C'est pour ça que moi, le bruit, je le dis toujours, le bruit, c'est que du bruit. La réalité, elle est sur le terrain. La réalité, elle est que sur les 6 derniers champions d'Afrique, il n'y a qu'une équipe qui a fait 9 points en phase de groupe. Sinon, ils étaient tous à 5 ou à 7 ou à 4. Et le dernier, il était à 3. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, on est calme, on sait ce qu'on a à faire. Et je leur ai dit, l'amour qu'ils nous donnent, c'est le plus important. Et quand ils nous critiquent, ils nous aident aussi. On accepte. C'est le game, comme je dis. Et on est dans le game. Non, bah forcément. De toute façon, Achraf aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Donc, pour moi, c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais, bien sûr, les anciens, il y a Mounir, il y a Renaud, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier un ou deux. Mais en fait, il y a 4-5 cadres
on parle beaucoup. Nous, on a un esprit, et depuis que j'ai intégré cette sélection, j'ai beaucoup responsabilité parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Achraf, il a vite compris aussi parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune. Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut qu'il y ait des valeurs, on veut que tout le monde participe. Et cette équipe nationale, elle appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes. Et ce qu'on veut, c'est que à un moment donné, tout le monde participe. Achraf, il participe en son sens, comme il a dit. Le meilleur message, c'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je dois pas jouer et gagner la CAN, eh ben, je serais content. Et je peux te dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Donc, là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Et je suis témoin puisque j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste, on a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer cela. C'est ce que je leur ai dit. Avec beaucoup, pendant beaucoup d'années, quand je voyage et que je parle avec les joueurs, c'est qu'eux comprennent qu'ils doivent prendre en main cela, parce que le jour où je ne serai pas là, eux, ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes, que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, c'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, c'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autre joueur, la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, eh ben, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf. Tout est possible. En tout cas, ce qui est important, et tu l'as bien dit, c'est un problème de riche. Avant, on l'avait pas sur les latéraux. Quand je suis arrivé, on a un gros problème à ce poste-là. On n'a pas bricolé parce que c'est pas vrai. Il y a eu des joueurs qui ont joué leur rôle à gauche. Mazraoui, il a beaucoup dépanné, il a bien fait. Parce que c'était l'arrière gauche au mondial et c'est la meilleure performance qu'on ait fait à la Coupe du Monde. Après, j'aurai un choix à faire entre un ballon d'or, un des meilleurs joueurs du monde, et deux très bons latéraux. Mais la compétition, comme je l'ai dit, elle va être longue. Aujourd'hui, on a des latéraux qui ont joué les deux premiers matchs. Il y a un match qui arrive rapproché. Il y a un peu de casse et un peu de fatigue sur les latéraux parce que je demande beaucoup à mes latéraux. Donc voilà, on va gérer par rapport à l'adversaire, par rapport au temps de jeu, pour qu'on ait toujours des joueurs frais dans les couloirs parce que c'est ce qui est important dans notre style de jeu. On passe beaucoup par les couloirs. Et les latéraux, pour moi, c'est toujours alors, de par mon poste, peut-être que je les privilégie, c'est beaucoup de circuits où on passe beaucoup par nos latéraux. Mais c'est un choix que je devrais faire et que je vais assumer. En tout cas, ils sont tous dans le même état d'esprit qu'Achraf. Celui qui débutera, il donnera le maximum. Il y en a un qui terminera. Il y en a peut-être qui jouera le prochain match, qui jouera pas celui d'après. Le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on ait quelqu'un de performant au poste. En tout cas, maintenant, j'ai le choix. Avant, on se posait la question de qui pouvait jouer à ce poste-là. On verra est-ce qu'on aura un droitier à gauche. Des fois, il faudra qu'on ait un gaucher pour centrer. Des fois, par rapport à l'adversaire, ce sera peut-être mieux d'avoir nous à gauche. En tout cas, nous, il fait un début de compétition extraordinaire, avec un super état d'esprit. Salah Haddin, lui aussi, il est rentré dans cette équipe comme si il était là depuis longtemps. On a gagné un arrière-gauche aussi pour le futur. Et après, il peut avoir un système aussi hybride. On verra. Il peut avoir deux latéraux dans les couloirs à un moment donné pour finir le match ou pour le débuter. On a plein d'options. Aujourd'hui, c'est l'avantage que j'ai. Côté le club, et Nasser Khalifi, leur président, quelqu'un de très classe. Parce que voilà, ils nous ont laissé Achraf à disposition. Je me rappelle quand j'avais été voir Achraf au parc pour discuter aussi avec le club, ils l'ont laissé quand même venir pratiquement 15 séries à Nantes, hein, quasi, hein, pratiquement 15 jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit on vous laisse à disposition, on vous fait confiance. C'est là qu'on voit que le rapport aussi avec notre staff médical, notre docteur aussi, au Bodo, qui est un des meilleurs médecins sportifs au monde. Et si le PSG n'avait pas permis aussi ce luxe de nous laisser, eh ben, merci à eux en tout cas. Si aujourd'hui Achraf est de retour, c'est aussi grâce au club du PSG qui a joué le jeu pour nous. Après, ça dépend du contexte du match, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Les joueurs au poste, aujourd'hui Brahim, c'est bien, il est revenu au niveau qu'on espérait. Je le ménage aussi parce que la compétition va être longue aussi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué aussi avec le Real. Donc on sait que jouer 90 minutes tous les matchs, si on veut l'avoir sur toute la compétition, il faut être aussi intelligent. Ilyes peut être un relais sur ça. Des fois, on a fait rentrer Sofiane. Des fois, j'ai remis Sebari pour libérer un peu le couloir parce que Isma, il est performant aussi partout où tu le mets.
Mais Ilyes, il va avoir sa chance à un moment. De toute façon, c'est un playmaker aussi. Quand il rentre, il peut faire la différence. Après, la réalité aussi, c'est que un joueur comme Ilyes, il n'a pas beaucoup joué aussi avec Villarreal. 90 minutes dans les jambes, c'est compliqué pour débuter. Plus de, on gère, mais on le savait. Moi, je sais qu'à un moment donné, lui aussi, il est comme un lion en cage. Il attend que ça et il aura des minutes aussi, parce qu'on sait qu'on aura besoin de ce genre de joueur. Talbi aussi, c'est un jeune joueur, 20 ans, mais après, il y a Ben Seguir, il y a Igaben qui va revenir. Quand tu regardes le banc, il y a 5 changements. Il y en a qui payent un peu le fait que d'avoir que 5 changements, mais ils sont dans le bon état d'esprit. Ils savent qu'à un moment donné, je peux avoir besoin d'eux et ils doivent répondre présent. C'est le plus important, nous, c'est comme ça. Et les mecs, ils le savent. Et ils sont préparés, ils s'entraînent bien pour que quand ils auront besoin, enfin, quand j'aurai besoin d'eux, ils répondent présent. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.